l'insertion des personnes handicapées, ce n'est pas seulement dans l'entreprise, ça peut être aussi dans la stratégie des organisations syndicales. Alors, pour avoir assisté à un congrès de la CFTC où j'ai vu tous les discours pendant le congrès traduits en langage des signes, je me suis dit que la CFTC prenait bien en compte dans sa stratégie et dans sa vie quotidienne l'insertion d'un militant en situation de handicap. Alors je reçois Christophe Maratré, qui est en charge du handicap à la CFTC, qui va nous dire comment, dans la stratégie de l'organisation syndicale, on prend en compte les personnes en situation de handicap. Bonjour Christophe. Bonjour Jacques. Alors dans la stratégie, c'est un bien grand mot parce que on a tellement de demandes qu'on a tendance à jouer plus les pompiers que les débroussailleurs. Le handicap, on a 500 000 personnes demandeurs d'emploi en situation de handicap. On a énormément de licenciements pour inaptitude chaque année. Et la stratégie que l'on cherche à mettre en œuvre, elle est basée avant tout sur la formation des délégués syndicaux, de créer des personnes compétentes pour écouter, conseiller, suivre les personnes qui ont un travail, que l'on cherche à maintenir dans ce travail. Mais on cherche également à favoriser l'accès à l'emploi. Et pour accéder à l'emploi, il faut être formé. Donc on travaille également sur la scolarisation des enfants en prévision de leur emploi futur. Ah ben ça c'est bien, parce que la formation initiale, on a dans beaucoup d'interviews mis le doigt sur un peu les faiblesses de la formation initiale, en ce qui est égalité homme-femme, parce qu'on n'arrive pas à trouver dans certains cursus autant de candidatures d'un genre que d'un autre. Et là, c'est bien si on se penche déjà sur la formation initiale des personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent accéder aux mêmes emplois que des gens qui sont valides. Et ça, déjà, c'est un bon point. Alors, dans la stratégie syndicale, vous, à la CFTC, quand vous faites votre bureau, quand vous montez des actions militantes, quelle est votre préoccupation par rapport aux personnes en situation de handicap que vous connaissez dans votre organisation ? Les personnes que l'on connaît dans notre organisation, ce sont souvent des salariés qui sont venus en ayant appris que les représentants du personnel participaient à la prise en compte du handicap, par nos actions médiatiques, par nos tractages, par nos lettres de diffusion. Des salariés viennent nous voir pour nous parler de leurs problèmes personnels ou des problèmes de leurs proches. Première étape, c'est de pouvoir former et épauler les représentants du personnel qui sont sollicités sur le terrain. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Jacques ? Oui, déjà, donc il y a toute une assistante, parce qu'on a parlé au début de stratégie de l'organisation syndicale pour le handicap. Ça veut dire que vous avez déjà des formules et des formations pour vos délégués syndicaux qui puissent prendre en compte les personnes en situation de handicap. Mais quand vous montez une action militante, par exemple, une manif, est-ce que vous avez une action particulière pour de vos collègues militants qui seraient sur des fauteuils roulants ou qui seraient non-voyants est-ce que là vous avez une prise en compte dans le déplacement ? Est-ce que réellement dans la stratégie vous voulez associer tout le monde sans exclusion à toutes les actions ? Bien sûr qu'on veut associer tout le monde. Le problème de la manif pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, c'est que ce n'est pas la chose la plus aisée. Par contre, leur donner des espaces de parole, les espaces de parole, ce n'est pas un mot que j'aime. Disons que leur donner la parole en toute simplicité, en toute maladresse parfois, pour mieux faire comprendre leur point de vue. J'en discutais hier avec une militante qui, voyant la communication autour des élections municipales, les personnes handicapées sous tutelle ont maintenant le droit de voter depuis un petit moment, et elles exercent ce droit. Il y a toute une préparation autour, et dans les kits de sensibilisation que nous avons vus et que nos militants nous ont fait remonter, on voit en gros la notion de fragilité. Je suis fragile, je vote utile. Quelque chose dans ce goût-là. Sous Twitter, j'ai vu le hashtag passer. C'est pas forcément bien perçu par les personnes handicapées. Et à titre personnel, je suis pas très expérimenté. Donc la stratégie, c'est d'aider
en étant humain, en étant sensible, en reconnaissant que on ne peut pas apporter des réponses parfaites à tout. Et Mais on remarque à la CFTC une sensibilisation particulière, parce que j'ai fait les congrès de plusieurs organisations syndicales, et le seul où j'ai vu quelqu'un traduire en langage des signes, c'était votre congrès. Donc ça, pour moi, c'est un signe qu'au plus haut niveau confédéral, sur la grande messe périodique où on va élire le président de l'organisation, etc., il y a réellement l'inclusion des personnes en toute situation de handicap, puisque même les personnes non entendantes peuvent participer au discours, peuvent participer au débat. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait fait dire que dans la stratégie de la CFTC, c'était l'inclusion totale des différences, puisque le handicap, on l'a souligné tout à l'heure, est une des différences. Certes, on a cette stratégie-là. La difficulté, c'est de la mettre en œuvre. Et la capacité que l'on a à faire tomber les barrières. Tout à l'heure, je vous ai entendu discuter avec une de mes collègues de discrimination positive, de comment on allait changer les mentalités. Je ne suis pas très à l'aise non plus pour vous dire quelle est la stratégie gagnante. À titre personnel, dans la région Île-de-France, on consacre beaucoup de moyens pour permettre à tous de s'exprimer et de remonter leurs attentes. Et on suscite des espoirs. Et c'est ces espoirs auxquels il nous faudra répondre. C'est ça. Donc on en arrive bien au point crucial qui est le point du moyen. Et que c'est de moyens dont on a besoin aujourd'hui pour faire changer les mentalités. Parce que demain, si les mentalités ont changé, on aura besoin de moins de moyens. Les mentalités changent. Elles ont indéniablement changé. Ces 10 dernières années, j'ai constaté de gros changements. Les moyens aussi progressent. On ne peut pas se plaindre d'un manque de moyens. On aimerait en avoir plus, on aimerait en avoir davantage, mais il y a le problème de l'emploi. L'entreprise est bienveillante, elle se dit bienveillante, elle essaye d'être bienveillante, mais elle ne l'est pas tant que ça. Et maintenir une personne en situation de handicap pour les problèmes de santé arrivant, on fait du diabète, comment faire ? Donc, on fait du diabète même quand on n'est pas en situation de handicap. Certes, mais le diabète peut être et souvent un handicap dans l'entreprise, dans la vie professionnelle. Donc comment faire ? Par exemple, en s'adressant, en montant des partenariats avec les associations de personnes handicapées, handicap par handicap. En l'occurrence, pour les diabétiques, on a eu un partenariat extrêmement constructif. Et ça fait partie de notre stratégie, cela. Ça fait partie, quand un représentant du personnel se trouve confronté à quelqu'un qui a un cancer, et comment le maintenir dans l'emploi, suggérer aux salariés d'aller voir telle association, voir telle personne avec qui on a établi un contact constructif, ça fait beaucoup avancer les choses et ça permet de construire les choses à l'intérieur de l'entreprise. L'employeur est assez sensible d'ailleurs quand on lui présente une association qui a une expérience sur un sujet donné. D'accord. Écoutez, on a vu comment prendre en compte dans la stratégie syndicale. Je pense que, de même qu'on avait dit, les choses auront changé quand une femme sera à la tête d'un syndicat. On a eu Nicole Notat et on a eu Laurence Parisot. Les choses auront aussi bien changé, et Carole Couvert, et les choses auront aussi bien changé quand on aura un secrétaire général ou un président de syndicat, femme et non-voyante, par exemple. Et là, on aura fait un grand pas en avant et on aura montré que l'inclusion, elle est vraiment à tous les niveaux. Merci Christophe d'être passé. Merci à vous.